Allez, c'est parti. On commence déjà avec, Gaïa. Je ne pense pas que ça sera une vidéo très très longue. Comme j'ai déjà tiré par rapport aussi à la pleine lune, on va voir déjà ce que ça va donner par rapport à ce portail. Qu'est-ce qui nous attend au niveau du portail pour le collectif du 999? Tromperie, brisé, le rêve. Ce qui peut nous attendre, moi, ce que je peux percevoir, c'est qu'on on peut voir. En plus, il y a la pleine lune qui est là. On a cru en des rêves qui ne sont pas réalisés. Donc, on se sent trompé. Mais ça, c'est le passé. Ça veut dire que peut-être que vous n'étiez pas assez aligné à ce moment-là. Tout le monde croit en ses rêves. Mais là, on le dit souvent, croyez en vos rêves, mais aussi il faut avoir l'action. Il y a peut-être eu un déséquilibre par rapport à ça, donc ça ne s'est pas réalisé. Et là, de ce que je vois, c'est le changement arrive. C'est le passé, l'évolution. Le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors, quand il y a tristesse, c'est parce que on se sent un peu une intro. On se sent triste de peut-être délaisser certaines choses. Tristesse. On délaisse les rêves peut-être qu'on avait mis, qu'on avait dans le mental. C'est peut-être des rêves, des rêves mentaux. Dans le sens où des rêves de matière, entre guillemets. C'est plus dans le mental. Donc, ça se casse la figure. Mais l'évolution est là. Plus vous allez comprendre ce travail en soi, et plus plus vous êtes ok à dire bon bah c'était avant, jardin secret, refuge intérieur. Ça, enfin en tout cas, j'ai eu déjà le message par rapport à cette pleine lune. Enfin en ce moment c'est souvent ça. C'est le moment de se dire ok. J'ai peut-être rêvé de certaines choses qui n'ont pas marché. Ça n'a pas abouti ou j'y ai pas cru. Enfin voilà, il y a plein de choses. Là, il y a la transformation qui arrive. Ça veut dire que vous allez vous mettre dans votre refuge intérieur. Il est temps d'aller voir dans ses racines tout ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre, pour que ça change. Pour dire au revoir à ces émotions refoulées. Pour dire au revoir à qui on était avant parce que c'était nos émotions qui parlaient. Ok, donc c'est déjà assez intense. Mariage de l'esprit. En dos de deck, c'est ça que j'ai. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est qu'à un moment donné, on comprend, on ne fait plus qu'un en fait. Il n'y a pas le mental ou, ou l'âme. Enfin, là, c'est en entier. On a l'esprit, on pense à quelque chose, on est dans une émotion de paix intérieure et ça fuse intérieurement, on vibre ce qu'on a envie d'être. On vibre notre esprit pour que ça se fasse dans la matière. Ok. Bon, Moji, ça commence déjà pas mal. Ok, ce portail. Donc, on va voir avec l'oracle des météores ce qu'il va nous dire par rapport à ce portail du 9. Après, je vais voir avec la triade quand même. Évidence. Mais de toute façon, sur les doutes, rupture. On met une coupure. En fait, il y a des...
Si on était en confusion et en doute, on va voir plus clair la réussite. Donc en tout cas, c'est très positif parce qu'on va savoir répondre en soi. En tout cas, c'est vraiment les énergies qui vont ressortir dans ce mois de septembre. On va dire plutôt dans ce portail qui va être assez fort. Alors, pour moi, c'est pas fort tout de suite et genre le 9, il se passe ça. C'est plus dans la longueur. En fait, comme si, enfin, je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose, ça va switcher. Il y a une énergie qui va venir, qui va switcher quelque chose. On va pas le voir tout de suite, on va le voir dans la longueur. Donc, on va le voir surtout fin septembre, octobre, novembre, décembre. En tout cas, fin d'année, ça va être ça. Pourquoi? Rupture de l'amour durable. Ok. Moi, je vois plutôt rupture. On prend... Passage à l'action. Réponse qui tarde. C'est en soi. En fait, on se coupe des doutes. On rompt la confusion et le doute. On sait ce qu'on veut. Parce qu'on est dans cet amour durable. Et on passe à l'action, on comprend les choses. On passe à l'action et on a la réponse. C'est marrant parce que là, c'est en fait, je veux faire quelque chose. C'est évident, je le sens. Je sens que j'ai envie d'aller quelque part, mais je doute, j'ai peur. Voilà. Et on te dit, en tout cas, parce que soit il y a une rupture de cet amour de soi, donc on n'a pas pu s'écouter. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est la rupture de ce doute. Donc, on ne doute plus de soi. On prend le message de l'amour de nous, de cet amour durable, de ce qui est là, ce feu intérieur qui est là, et on le prend, on passe à l'action. Et là, les réponses qu'on attendait sont ici. C'est très fort, je trouve. En plus, en d'autres decks, je vois retomber positif. Donc, franchement, vos doutes, dégagez-les et vous aurez le cadeau à la fin. Franchement, moi je peux vraiment vous le dire. Je le sens et je le sens vraiment quoi. Je le sens vraiment. Ne soyez pas dans évidence. Ça veut dire que moi j'ai ce truc, on s'est tellement pris la tête. Il y a tellement de choses dans la tête que maintenant on sait comment mettre en ordre cette tête. Et l'oracle Gaïa nous dit bien, l'esprit est relié à la matière. Enfin, c'est pas comme ça que c'était dit. Je vais vraiment sortir la carte parce que moi je vois la carte là, voilà. Mariage de l'esprit et de la matière. Et moi c'est ça que je le ressens là. C'est une évidence. On arrive tellement à être dans cet esprit là. Il n'y a plus du brouillage mental. Et on va savoir le faire. Donc écoutez, moi je vous le souhaite de tout au fond de mon cœur. Parce que quand mentalement on n'y est plus trop, enfin quand on n'est plus trop dans ce mental et qu'il nous prend plus l'énergie comme ça, je peux vous dire qu'on se sent déjà beaucoup mieux. Ok, allez, on va aller voir avec la triade ce qu'ils nous disent par rapport à ces énergies du portail. Ok. Du 9. Bon. Ça saute pas mal. J'ai celle-là qui est sortie. Après celle-là. Méditation. Ok. En fait, on a trop été dans... Ouais. La foudre, et moi pour moi, je le vois, mais un truc de dingue. Ça va être la fin des schémas répétitifs en tout cas. On va énerver. Alors attention, hein, je dis pas que genre hop on arrête. Non, on va vous faire comprendre. On va vous le faire comprendre. Et quand je dis ça, c'est des situations qui vont arriver.
C'est vraiment pour un pardon. Des situations qui vont arriver, qui vont peut-être vous mettre à bout. Oh oui. Pour ouvrir ces portes. Hein. Pour la fin. Ok. Bah, de toute façon, la fin d'un cycle. L'oméga. Pour l'évolution. Moi, j'ai un peu ce truc, l'évolution. En fait, c'est vraiment... là, vous allez un peu choisir. Enfin, en tout cas, vous choisissez. C'est soit vous prenez conscience qu'il est temps d'enlever tous ces programmations, ces blocages, tout ce qui fait des schémas répétitifs, parce qu'on vous dit c'est pas votre chemin, c'est pas là que vous devez aller, il faut que vous travaillez sur vous, méditation, voyage. Je reviens à l'intérieur de moi pour aller voir ce qui ne va pas. Je m'analyse pour qu'il y ait une fin. Ça va être dur. On va le prendre encore. Le corps va, en tout cas, le corps va le prendre. Mais c'est pour s'élever. Donc, on va peut-être le ressentir au niveau du corps. Parce que le corps aussi, il évolue autant que notre esprit, que notre énergie. C'est un tout et on va le ressentir. Donc, on va peut-être... Il y a des choses que notre corps, il n'a pas... En fait, notre corps a l'habitude aussi, il prend cette habitude de faire les choses. Comme celui qui va faire du sport, et ben notre corps, il va dire, si le jour où il y va pas, il va vous faire comprendre qu'il veut y aller. Comme celui qui n'en fait pas. Le jour où vous faites du sport, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre ça, vous le sentez quand vous l'avez fait. Votre corps vous dit, attends, pourquoi Moi, ça me fait penser à la méditation. Quand on reste assis. Et faites l'exercice. Mettez-vous assis avec les jambes croisées, comme Bouddha. Et attendez un peu pour voir ce que va dire votre corps. Il faut vraiment être dans un silence quand même. Et ne pas être dans un mental. Parce que le corps, il parle. Il est en train de dire, oulala, là tu es dans une position. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut dire à son corps, non, je veux rester... je veux méditer, je reste dans ce côté-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le corps s'habitue. Enfin bon, voilà. Aparté, en tout cas, on va le ressentir. Ça va être très fort. Ça va être de plus en plus fort. Donc attendez-vous à des situations pas très agréables pour certaines. Enfin voilà, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, ceux qui, entre guillemets, qui sont pas en conscience ou qui ne veulent pas aller là où on leur demande d'aller intérieurement, ça va venir. Ceux qui ont l'habitude, c'est parce que maintenant, moi, enfin voilà, j'en suis une preuve vivante que j'ai l'habitude d'avoir des coups de foudre, parce qu'il y a des choses que je ne voyais pas en moi et puis c'est venu tout de suite. Ma situation de couple, par exemple, où il y a un moment donné où je ne comprenais pas mon conjoint. Et quand je me suis... J'aime m'analyser, j'aime aller voir un peu ce qui ne va pas. Je me tire les cartes aussi, ça m'aide, ça m'éclaire. Et c'est là que je comprends que moi aussi, j'ai encore des programmations qui sont là, qui sont très profondes. Et c'est pour ça que je vous dis, chacun est différent, donc il y en a qui seront peut-être profonds, il y en a d'autres non. Franchement, ça dépend. Moi, elles sont profondes, donc le temps de comprendre, le temps d'accepter, le temps de changer aussi, parce que on est là aussi, c'est pour changer. Donc voilà un peu ce côté foudre que je peux comprendre. On casse le karma. Ok. C'est fort. On va aller voir avec l'oracle bleu. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle bleu ce qu'il nous dit pour ce fameux portail du 9.
pour le collectif, pour le portail du 9. Après, je vais voir... j'ai envie de voir aussi... Je suis vraiment... là, je fais avec mes cartes... c'est vraiment un appel comme ça. On verra bien. Donc, il y a le sacrifice, le notaire, la terre, les autres. Moi, dans ce que je vois dans ce tirage-là, c'est le notaire. Bon, c'est la loi. Un peu cette manifestation. Mais plus... Donc, pour moi, c'est dans la matière. Donc, ça veut dire il faut arrêter de se sacrifier dans la matière pour les autres. C'est vraiment ça que je vois. Un message pour ce portail de la sérénité. Pour une sérénité. Il est temps... Alors, en plus, il est au niveau de cette pleine lune. Donc, on va vous demander à trouver une sérénité. Étudier le message et l'été. L'été, le feu. Trouver le feu, la terre. Attachement, l'hiver, automne. L'espoir, le guide. La fidélité. On s'attache trop à des choses. On s'attache trop à des choses. Et là, en tout cas, c'est... Alors, moi, je vois étudier, c'est parce que c'est un peu le côté... on n'est pas parfait, on ne connaît pas tout. Surtout au niveau de nous. Donc, ça va être des énergies encore d'initiation. Voilà, moi, je le vois vraiment initiation. Donc, il y a peut-être la foudre qui était là, mais c'est pas en disant vous allez, ça va être trop dur, trop. Non, c'est vraiment initiatique. C'est vraiment pour que vous preniez en compte le sacrifice. Où vous vous mettez dans le sacrifice, dans la matière professionnelle, sentimentale. Les autres l'été. Parce que moi, je vois vraiment ce truc, c'était on arrête de faire comme les autres et on va dans son feu intérieur. On va trouver son soleil. Donc, on va trouver on va trouver sa créativité, ce qui nous rend fort, vraiment. Et je pense que l'automne, là je vois quand même, il y a l'hiver, l'automne, l'espoir. Donc il va avoir, on va être dans un espoir. Ça va être, je pense que ça va être encore long. C'est ce que je vous disais en plus. Je disais, je sens quand même cette énergie qui va se mettre tout doucement. Mais en fait, c'est une énergie de fin d'année, hein, mais qui va être dense. Longue. Pas si longue que ça, mais en tout cas, ça sera pas un coup, hop, paf, paf, paf. Non, ça sera quand même en douceur. Donc là, ça serait pour... quand je vois, c'est parce que Terre, il y a aussi il y a le taureau. C'est des signes, le signe de Terre est très matériel, est très assez matérialiste aussi. Donc c'est vraiment ce côté matière. Ok. Arrêtez de s'attacher à la matière. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai reçu. Bon, allez, côté sentimental. Allez, on va voir. Là, ça rigole plus. Côté sentimental. Et on fera en dernier la carte de manifestation. Qu'est-ce qui nous propose de manifester? Allez, sentimental. Mais je mets à l'envers. Pour ce portail du 9, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer dans les énergies côté sentimental?
L'alchimie. Retrouver. Donc alors, on est dans ce côté amour de soi. On est dans ce côté où on prend du temps pour soi, en couple. Et l'alchimie sera là. C'est en plus le temps à part. On ne se sépare pas, mais on prend du temps pour soi. Chacun de son côté. Et arrêtez avec vos crises de jalousie. Enfin voilà. Pour moi, la jalousie, c'est juste un manque de confiance en soi. Si la personne ne vous correspond pas, c'est pas la peine d'être avec en fait. Ouh, le besoin. Donc, l'alchimie, besoin de reconnexion. Le passage, ok. Donc, sentimentalement, pour retrouver alors, célibataire ou pas, enfin, en couple ou célibataire, ok. Moi, ce que je vois, c'est que apprenez à prendre du temps pour vous. C'est le principal. Donc, c'est si on veut trouver l'amour, d'accord? On est célibataire, on veut trouver l'amour, on prend du temps pour soi. On ne pense pas à chercher quelqu'un. C'est ça en fait. On ne pense pas à chercher telle ou telle personne. C'est clair. Si on est en couple, on a besoin de reconnexion. Pareil. On prend du temps pour soi. Chacun de son côté. Donc là, on nous le dit. Il faut y aller, quoi. C'est le moment de y aller. En fait, voilà, pour retrouver la sincérité, les cartes parlent d'elles-mêmes quand même. Je peux pas vous dire autrement. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai comme message. Le précipice, on ne se lance pas dans le précipice. On attend. En fait, de ce que moi je comprends, c'est que si ça va pas dans le couple, c'est pas le truc de se séparer tout de suite. C'est vraiment d'aller voir en soi, d'aller comprendre en soi, que ça soit vous ou votre conjointe ou conjoint, en espérant qu'il fasse, pareil aussi, qu'il prenne du temps pour lui, qu'il voit aussi ses erreurs l'un ou l'autre. Moi, j'ai toujours... Le couple, c'est 50-50. On a tous les deux les mêmes erreurs. On va me dire, oui, mais lui, il m'a trompé. Énergétiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'on a dégagé, qu'on a vibré, qu'on a peut-être laissé trop faire certaines choses, qu'on n'a pas posé ses limites. Moi, c'est ça que je veux dire. Et je ne dis pas qu'il y a raison ou pas raison. C'est les conséquences que ça donne. Il a fait son choix, certes, mais maintenant, c'est votre choix à vous aussi. Est-ce que vous restez avec ou pas? Quelle est la valeur? Quelle est votre valeur? Et ça, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et comment on le sait? C'est quand on prend du temps pour soi, quand on se recentre sur soi, quand on s'écoute, quand on écoute son cœur. Et ça, j'insiste sur ça. C'est très important. On parle avec des professionnels. On n'écoute pas forcément les copines. Enfin, après, pour moi, les copines peuvent être aussi pour dire « Oh, machin, elle a fait ci. » Enfin, non, c'est vraiment... moi, à ce moment-là, je préfère pas écouter. Si vraiment vous avez un conseil, si vous voulez vraiment un conseil sérieux, vraiment prenez quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Donc après, vous avez peut-être des copines qui ne sont pas dans le jugement. Mais c'est pour dire, ne soyez pas dans un jugement. Voilà, moi c'est vraiment le message que je peux vous donner. En tout cas, très beau message. Je veux dire, il n'y a rien de... C'est vraiment très clair, très précis. Et de plus en plus, ça va l'être. Soyez vous. Soyez authentique. Recentrez-vous sur vous. Et si, franchement, j'ai fait mon produit digital au niveau du féminin sacré, c'est vraiment pour découvrir
qui on est en tant que femme. Et si les hommes s'intéresseraient à ça, je vous promets que vous serez très très élevés par rapport à ça. Vraiment. Je trouve ça comme les femmes qui s'intéressent à l'énergie de l'homme. C'est pareil. Donc voilà pour le sentimental. Et on va aller voir. Allez, une carte, enfin la carte manifestation pour ce portail du 999. Encore une ou pas? Pour le collectif, pour ce portail du 999. Est-ce qu'il y a une autre? Ok. Allez. C'est très gros paquet, hein, donc pour le prendre, en plus il est tout neuf, il glisse. Allez, on y va, la première. Ok. Allez, premier message, saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Donc si vous voulez mettre en pause, ça vous intéresse, si ça vous parle. En tout cas, ça me fait vraiment penser au tirage de Gaïa où on disait que les rêves avaient un peu échoué, et peut-être parce qu'on n'y croyait pas tant que ça. S'il y a cette carte-là, c'est pour certains peut-être manifester de ce sens-là, d'être dans la joie de le faire et peut-être pas dans la peur de dire est-ce que je vais y arriver ou pas. De toute façon, c'est ça. Hein. La deuxième, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Plus tu insistes sur ce que tu veux vraiment, même s'il y a des blocages, s'il y a des barrières, s'il y a tout ce que tu veux, mais tu veux ça, ça arrivera. Plus tu résistes et plus ça persiste. Mais ça, c'est plus... il y a aussi plus dans le sens où si tu n'acceptes pas non plus les choses qui arrivent, ça sera encore plus dur après. On accepte, même si ça ne nous convient pas, on pense que ça ne nous convient pas, mais c'est pour un mieux après. Bon, j'espère que j'ai été claire. La dernière, la concentration est essentielle. Plus tu y penses et plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. C'est des messages que moi je trouve qui sont très fortes, et surtout pour ces énergies du 9. C'est vraiment, on va dire, le truc, le comportement d'avoir en fait. C'est être concentré. Donc je mets une énergie sur quelque chose, je ne vais pas me déployer sur plusieurs choses à la fois, parce que je ne mettrai pas toute mon énergie dessus. Moi je le vois comme ça. Plus on accepte une situation et plus ça sera fluide. Si on ne l'accepte pas, voilà, il y aura un blocage et on sera coincé dans nos émotions. Et si on accepte, même si ça ne nous convient pas, même si notre ego ne veut pas, si on accepte et puis qu'on dit ok, je lâche prise et j'accepte, tant pis, et puis on verra plus tard. Vous verrez que les choses arrivent comme on... Je sais pas comment dire, c'est pas comme on veut, au contraire. On imagine comment elles vont... Moi, c'est souvent comme ça que ça marche. Je fais quelque chose, donc j'imagine comment je vais le faire. Et pour avoir le truc à la fin.
C'est ça. C'est voilà. Je veux, par exemple, je veux quelque chose à la fin et j'imagine comment ça va se passer. Sauf que ça se passe pas du tout comme je l'ai imaginé, mais j'ai le truc à la fin. Et en fait, c'est ça. Et si, en fait, je vois que je me mets des barrières parce que j'accepte pas ce qui arrive, donc c'est long. Et au fur et à mesure, quand j'accepte et que j'ai le truc, et je me dis, mais en fait, c'est parce que c'est moi qui a bloqué. Voilà. C'est un peu l'explication que je peux vous donner. Et on est heureux, on imagine notre avenir. Alors, pas un avenir genre je suis sur une île déserte, non. Quoique, mais on imagine déjà ce que l'on met en action et on imagine qu'on l'a déjà. Voilà. En tout cas, voilà, c'est fini pour ces messages de ce portail du 9. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que vous allez prendre des choses. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous dis une très bonne journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et de très bonnes énergies pour ce portail. Ciao!